Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour faire un tuto. Donc je tenais à m'excuser pour ma voix qui est un petit peu cassée vu que je suis malade, mais j'ai tenu absolument à vous faire cette vidéo. Donc cette vidéo c'est ce pendentif. Donc je vais vous montrer comment j'ai voulu allier le côté vraiment brillant du Mica Shift et le côté un peu plus granuleux de la texture. Donc pour cela vous prenez donc une pâte avec des poudres de mica, donc souvent les métallisées en ombre, donc là c'est la argentée de chez Sculpey. Vous imprégnez donc le motif de la plaque de texture, donc assez creuse. Vous venez tout simplement scalper les motifs, donc tout doucement, sans trop scalper, parce que sinon on ne verra plus les motifs. Donc il faut vraiment qu'on voit encore les motifs de la plaque de texture. Une fois ça terminé, vous prenez un emporte-pièce ou les emporte-pièces que je vous ai montré comment les créer donc dans la précédente vidéo. Vous prenez une plaque de pâte noire, donc vous la texturez avec ce que vous voulez. Donc là moi c'est une éponge d'aquarium. Vous reprenez exactement la même forme que tout à l'heure, vous découpez. Vous prenez votre lame souple, vous faites un motif, donc là moi j'ai fait un motif de vague. Je reporte sur la pâte noire pour garder toujours le même motif. Et donc je viens tout simplement emboîter les deux morceaux pour avoir la forme de départ. Une fois ça terminé, je viens tout simplement cacher la jonction entre les deux à l'aide d'un petit boudin de pâte noire. Et à l'aide d'un petit emporte-pièce, je viens former un trou au milieu de celui-ci. Je le mets à cuire. Une fois cuit, je le badigeonne de Fimo liquide pour faire la semelle. Donc je laisse une petite marge de pâte de chaque côté. Et donc je vais tout simplement venir texturer, donc là toujours à l'aide de la petite éponge, mais vous pouvez très bien prendre du papier d'alu. Vous enlevez le superflu, vous retexturez correctement. N'oubliez pas d'ajuster un petit peu et d'enlever au milieu, au niveau du cercle. Et donc ensuite on va passer au fermoir. Donc pour faire le fermoir c'est tout simple, vous allez venir faire un boudin que vous allez affiner d'un côté. Vous vérifiez que le fermoir est assez grand pour ne pas traverser le trou. Ensuite, vous venez l'aplatir d'un côté à l'aide d'un outil plat. Et ensuite, vous venez tout simplement mettre un clou à tête plate à l'intérieur et vous mettez le tout à cuire. Donc une fois tout cuit, j'ai tout simplement monté le tout avec une petite perle et une chaîne. J'ai verni avec du vernis brillant le côté Mica Shift et le côté un petit peu granuleux, je l'ai verni avec du vernis mat. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.